C'est les vacances, c'est le mois d'août, tout le monde est content, on décompresse un peu, mais les choses avancent. On se rapproche, désolé de vous déranger comme sur le milieu des vacances et de vous annoncer le retour de vacances déjà, alors qu'on vient de débuter les vacances. On a une date, les choses avancent et ça se précise. L'Amérique a interdit aux résidents américains d'aller en Corée dès le 1er septembre. Tout résident américain doit quitter la Corée, ne plus y être. C'est-à-dire qu'on a une date et dès lors le compte à rebours commence. Quand l'Amérique va-t-elle attaquer la Corée? Je ne sais pas, mais c'est clair que c'est incessamment sous peu, après le 1er septembre, si la Corée n'attaque pas en premier. On a vu la même chose aussi lors de la guerre du Golfe. L'Amérique a demandé à tous les ressortissants américains de quitter l'Irak, et après, ils ont attaqué. Il est impossible que l'Amérique n'attaque pas la Corée. La Corée se fiche complètement de toutes les pressions. Donc, dernièrement, le Congrès américain a voté une majorité de quelques centaines contre 2 personnes d'avoir des sanctions extrêmement dures contre la Corée du Nord, l'Iran et la Russie. On reviendra après sur la Russie et l'Iran, mais en tout cas, la Corée du Nord s'en fiche. Elle continue à faire ses tirs de missiles balistiques. Le dernier missile balistique qui est envoyé, nous sommes donc, ça fait bientôt 2 semaines, est capable, pour les experts, de non seulement toucher l'Amérique, mais de toucher les capitales qui sont à l'est de la côte est américaine, donc New York, Washington. Il est impossible que l'Amérique ne réagisse pas. Là, ils ont dit la date, 1er septembre, ça veut dire qu'ils vont attaquer. Ça va être très très difficile. La Corée du Nord a la bombe atomique, même si on arrive à neutraliser, ils ont beaucoup d'artillerie qui peuvent en quelques minutes complètement éliminer Séoul. Séoul est la capitale de la Corée du Sud. Tous nos appareils portables, leurs composantes proviennent de Séoul. Ça, c'est le petit danger. Le grand danger est que la Chine s'en mêle, surtout la Russie. La Russie a un pacte d'alliance avec la Corée, avec la Corée du Nord. Si jamais elle est attaquée, la Russie doit, d'après ce pacte d'alliance, doit aussi rentrer en guerre. Les relations américaines-russes vont très très mal. Hier, Trump a tweeté la chose suivante: nos relations avec la Russie sont au plus bas historique et très dangereux. Vous pouvez dire merci au Congrès, ces mêmes gens qui s'avèrent incapables de nous donner une couverture santé. Donc Trump, qui aime bien Poutine, aurait voulu avoir de bonnes relations, mais le Congrès l'a détourné, l'a empêché aussi de mettre un veto, il ne peut pas contourner cela. Donc les sanctions économiques extrêmement dures contre la Russie. La Russie, Poutine a réagi, il a dit que c'était une avancée extrêmement dangereuse que prend l'Amérique, donc lui-même se rend compte de cela. Rex Tillerson, donc le secrétaire d'État américain, a dit que la relation entre les deux grandes puissances, donc la Russie et l'Amérique, était, citation, au plus bas depuis la fin de la guerre froide et pouvait encore se détériorer. Trump a dit: on n'a jamais eu un froid aussi grand, on est comme je répète ce qu'il a dit, nous sommes au plus bas historique. Donc nous sommes proches d'une guerre mondiale, il semblerait même atomique. Le Golfe de Vilna, je ne sais pas quand aura lieu cette guerre, j'espère qu'elle n'aura pas lieu, mais les choses avancent, et c'est très clair, on a même des dates maintenant. Le Golfe de Vilna il a dit que la Géoula viendra en 4 étapes. À Pessah, le peuple d'Israël va lever tête de la galoute, je pense que c'est déjà passé. Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, donc on a le vent plus en poupe, le résultat s'est fait voir au courant de ce Pessah de cette année. Je peux me tromper sur les dates complètement, mais je dis quand même ce que le Golfe de Vilna a dit, ça peut être intéressant, et peut-être vrai, qui sait. Rosh Hashanah, ce sera la fin des ennemis de Dieu, donc ça sera environ 3 semaines après le 1er septembre. Sukkot, Gog ou Magog, on reviendra dans quelques minutes, et enfin Shavuot, le retour des Juifs, tous les Juifs en terre d'Israël. Peut-être ce sera pour cette année, je l'espère. Certains calculs que j'ai faits amènent à cette date, encore une fois, je peux me tromper, ce sont des calculs propices. Voyons que Ishmaël, la fin de la royauté d'Ishmaël, El-Aqsa, d'avoir le pouvoir des Ishmaélites sur l'endroit du temple, doit normalement terminer avant 2018. Dans d'autres cours, j'ai prouvé cela, comment on peut voir un signe cela dans la Torah. C'est pas forcément que c'est vrai, mais j'espère que c'est vrai. On a le compte des jubilés. Le Rabbi de Chassid, il semblerait, aurait dit au Moyen-Âge que les Ottomans, la Turquie, donc, va occuper Jérusalem pendant 8 jubilés. Effectivement, ils l'ont occupé en 1517 jusqu'en 1917. Le même Rabbi de Chassid, vivant au Moyen-Âge, a dit après cela, pendant un jubilé, ce sera les Anglais, c'était le cas en 1917, Allenby donc a libéré, ce sont les Anglais, le monde britannique, qui ont eu la tutelle de Jérusalem.
Le Rabbi Chassid dit le jubilé d'après, ce sera les Juifs, 1967 exactement, guerre des 6 jours, le Terre d'Israël a eu la main mise sur l'endroit du temple, et nous sommes cette année en 5077, donc 2017, exactement le dernier jubilé, le 10e. Nous espérons qu'à la fin, là le Rabbi Chassid n'a rien dit, mais j'espère qu'en fin de ce dernier jubilé, donc 10 jubilés, c'est la Géoula, ça correspond de façon extraordinaire. Je peux me tromper, mais c'est beaucoup de choses qui sont ensemble, donc je me permets de vous déranger au milieu de vos vacances pour vous réveiller, d'accord? Je vous donne encore quelques petites choses qui vont aller dans ce sens-là. Gog ou Magog, cette guerre donc où les peuples doivent venir contre nous, une nuée doit venir du fond du nord, beaucoup, des millions de soldats ou de personnes doivent venir à Jérusalem. C'est en train de se mettre en place. La première Gog Magog, donc dans Yecheskel 38, dit qu'ils viendront du fond du nord. Le fond du nord par rapport à Jérusalem, c'est la Russie. Hein. Il y a le Liban, après la Syrie, après la Turquie, Géorgie, Russie. Ce roi de Gog ou Magog, le roi Gog, est appelé président à la tête de Mesher et Tuval, comme c'est marqué au début de Yecheskel 38. Mesher, c'est le même mot que le mot Moscou, Tuval, c'est le même mot que le mot Tbilissi. Tbilissi, c'est la capitale de la Géorgie, juste au nord de Jérusalem. C'est extrêmement loin de Jérusalem. Et entre eux et nous, il y avait des pays extrêmement puissants, notamment la Syrie et l'Irak. L'Irak de Saddam Hussein extrêmement puissant, une armée très très grande. La Syrie de Bachar el-Assad extrêmement puissante. Dieu commence à déblayer le terrain. Il veut amener Gog ou Magog, il veut que la Russie puisse venir, un autre pays aussi venir en guerre, c'est écrit dans Sanhedrin 98b. Rachel Abba explique cette Gemara et dit que lors de Gog ou Magog, les Perses, donc les Iraniens, vont conquérir l'Irak et après vont venir conquérir Israël. Dieu a fait en sorte que Bush rentre en Irak et met dehors, enfin, il a été pendu Saddam Hussein, donc il n'y a plus d'Irak. Dès lors, maintenant, l'Irak, qui est un pays à majorité chiite, est devenu maintenant une tutelle de l'Iran, on peut dire aujourd'hui c'est un pays iranien. Aujourd'hui, les Iraniens sont arrivés en Syrie. On ne sait pas comment ça se fait que des millions de faire en sorte des millions de Juifs, des millions de Syriens ont quitté la Syrie. Aujourd'hui, l'armée iranienne se trouve, il y a un mois, il y a eu une grande assemblée d'experts militaires à Herzliya. Ils ont annoncé la couleur. L'armée régulière iranienne se trouve dans le Golan, donc en Syrie, en face de la frontière israélienne. Nouvelle de la semaine passée, Trump et Poutine ont décidé de faire un cessez-le-feu en Syrie, qui va faire attention à faire que ce cessez-le-feu puisse être gardé comme il se doit, les Russes eux-mêmes. Donc les Russes se trouvent maintenant au Golan, à 8 km de la frontière israélienne. Bibi est parti la semaine passée, Bibi Netanyahu, au hauteur du Hermon, avec Eisenkot, le chef de l'armée israélienne, il lui a montré, etc. Nous sommes très préoccupés, l'Israël est très préoccupé de cela, non seulement de la présence iranienne, mais de la présence russe. Hier, on apprend qu'ils ont même commencé à construire une base. Donc il y a une base russe à la frontière d'Israël et des bases iraniennes à la frontière d'Israël. Nous y voici. Les textes nous parlent de Russes qui viendront du nord pour attaquer Israël, d'Iraniens qui viendront du nord-est pour attaquer Israël. Aujourd'hui, un temps, c'était impossible. Il y avait l'Irak et la Syrie qui empêchaient ces grands peuples de venir en Israël. Aujourd'hui, ces deux pays ont été déblayés du terrain. Donc, la voie est libre. Ils sont à la frontière. Donc, tout correspond. Donc, il se peut que bientôt, il y aura une guerre atomique. En tout cas, que Trump va attaquer la Corée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les implications. La Chine dit que ça va amener une guerre atomique. La Corée elle-même dit que l'Amérique il accuse l'Amérique de provocation et qu'elle va entraîner le monde dans une troisième guerre mondiale. C'est les termes de Kim Jong, donc le président de la Corée du Nord. Reste maintenant Jérusalem. Donc on est au courant de cette aberration. 3 terroristes viennent tuer 2 policiers israéliens à El-Aqsa, la mosquée du mont du Temple. Réaction d'Israël très modérée, on met des détecteurs de métaux. Le monde, poussé par l'Iran, etc., le monde arabe se lève en tous les générales. L'État d'Israël baisse les chines, accepte, enlève les détecteurs de métaux. Nous savons aujourd'hui qu'il suffit de pas beaucoup, c'est pas compliqué de provoquer quelque chose ici à Al-Aqsa, c'est un endroit qui est, je ne veux pas donner des mauvaises idées à des gens, mais très rapidement, il se peut qu'une chose arrive là-bas. Le ministre des Affaires étrangères iranien, je vous cite la citation,
Donc, ministre iranien des Affaires étrangères en Turquie pour une réunion sur la crise à Jérusalem. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif se rend mardi à Istanbul à une conférence d'organisation de coopération islamique. Citation, compte tenu des récents événements dans les territoires occupés et la pression croissante sur le peuple palestinien, spécifiquement à Quds, Quds c'est le nom arabe de Jérusalem, Quds, le besoin urgent d'une coopération entre les pays islamiques s'est fait ressentir. Erdogan dit, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, il s'agit d'une tentative pour prendre aux musulmans la mosquée El-Aqsa. Il appelle tous les musulmans à aller à El-Aqsa pour protéger El-Aqsa, le troisième endroit saint de l'IE saint de l'islam. Il suffit de pas beaucoup pour que toutes ces hordes arabes s'excitent. Tout est en train de se mettre en place. La Gemara, dans le traité Yoma, page 10, dit qu'à la fin du temps, il y aura une guerre entre la Perse et l'Amérique. Après les nouvelles sanctions du Congrès contre la Russie, la Corée et l'Iran, l'Iran réagit. Donc, tout cela en 1-2 semaines. Regardez comme les choses vont rapidement. Obama a fait un pacte concernant le nucléaire en Iran, le permettre nucléaire qui est civil et pas de bombe atomique, etc. Réaction de Téhéran face aux sanctions américaines du Congrès. L'Iran a affirmé que l'accord nucléaire a été violé en réaction à la promulgation par le président américain Donald Trump des nouvelles sanctions votées par le Congrès contre l'Iran, la Russie et la Corée du Nord. Le Parlement iranien a commencé l'examen d'un projet de loi en réaction à la loi votée par les États-Unis. Cette loi vise notamment à renforcer le programme balistique du pays et la force Quds des gardiens de la révolution pour lutter contre les actions de Washington. Donc ça y est, les Iraniens disent officiellement, nous remettons en marche le programme nucléaire balistique. Évidemment, Trump ne va pas pouvoir accepter cela, donc il va rentrer en guerre contre la Corée et contre l'Iran. C'est absolument irrévocable. C'est impossible que l'Amérique permette à l'Iran de continuer leur programme balistique nucléaire. On sait que l'Iran d'ailleurs finance, l'Amérique a accusé la Chine, non, elle a accusé la Russie et l'Iran d'aider la Corée du Nord dans leur programme nucléaire. Donc c'est toute la même famille, Russie, Corée, Iran. L'Amérique de l'autre côté est décidée d'agir. Donc faites vos jeux, rien ne va plus. On a même une date 1er septembre. Tout cela correspond aussi au texte de la Torah. Le grand Torah Chaim qui a dit que Mashiach, il a dit à tout le monde de l'étranger de tous venir, il interdit à tout le monde de quitter Israël. Pour lui, c'est extrêmement imminent. D'après la date, ça correspond. On a même la date maintenant 1er septembre. Donc, retour des vacances, faites tchouva. Faites tchouva. Je peux me tromper, peut-être Mashiach ne viendra pas, mais peut-être qu'il viendra. Il faut prendre en considération ce danger. Et tout correspond. Vraiment, c'est phénoménal, phénoménal. Il faut être aveugle pour ne pas voir comme tout correspond. Alors, c'est dommage de se réveiller trop tard, il faut se réveiller maintenant. Peut-être que je me trompe, tout ira bien, ça m'étonnerait, mais en tout cas, admettons même qu'il y a un risque que rien ne se passe. Ok, combien? Une chance sur 2, une chance sur 10, une chance sur 100? Allez, une chance sur 100 qu'on est à la fin des temps et que je vais faire le chouba. On te dit maintenant, prends l'avion. Tu as une chance sur 100 que l'avion s'écrase, tu le prends? Même une chance sur 10 000, tu ne le prends pas. Là, on parle maintenant, on a une chance sur 2, on avait une chance sur 5 et une chance sur 10 que c'est la fin. Quelqu'un va-t-il prendre un risque? Il est complètement inconscient. Alors faites chouva, réveillez-vous, commencez. Il ne faut pas devenir un grand sadique. Chacun maintenant à la marge où il est. Son choix qu'il a, c'est un peu plus, un peu moins. Ce n'est pas de me dire beaucoup plus ou beaucoup moins. Il faut avancer. Comme un cherbienne, tu es dans le camp des ceux qui passent, pas ceux qui ratent. 2 tiers du monde va être, c'est marqué dans Zacharie 13, 2 tiers du monde va être éliminé. 2 tiers du monde. Il y a des scénarios qui parlent de la venue du Mashiach qui peuvent ne pas se réaliser. Abarban est un des grands commentateurs du Moyen-Âge, un des grands de la Torah, dit il y a 12 points rappelés dans les prophètes qui doivent forcément se réaliser avant que Mashiach vienne. Un de ceux-là, que les 2 tiers du monde doivent disparaître. Donc ça nous concerne, c'est très proche. Il faut être gagnant. Qui me garantit que je suis gagnant? Je vous conviens à venir tous en terre d'Israël. Il est écrit à la fin de Yoël 3 que tous ceux qui seront en terre d'Israël seront sauvés. Je ne sais pas ce que sont les grands mécréants. Il y en a, hein, des grands mécréants israéliens. Le père est décédé aujourd'hui, Tommy Lapid, son fils n'est pas beaucoup mieux que son père. Tommy Lapid, on lui a demandé le jour du Nouvel An juif, on a dit qu'est-ce que tu souhaites pour la nouvelle année? Il a dit, je ne veux pas dire ça sur Internet, il a dit que Elohim, le nom de Dieu, je ne vais pas dire le mot comme il a dit, le contraire de vivre, d'accord? Complètement fou, complètement fou. Il y a des gens comme ça, je ne sais pas si le fait d'être en Israël va les sauver. Ils feront chouva Bezrat Hashem.
À l'étranger, c'est écrit tous ceux qui appellera Dieu. Mais tu ne peux pas appeler Dieu en ayant dans tes bras ta copine. Ça ne marche pas, qui n'est pas ta femme. De surcroît, si elle n'est même pas juive. Mais même si elle est juive, d'accord, donc que chacun quitte son conjoint non juif. S'il n'est pas avec une juive, il est simplement copain-copine avec une juive, qui la quitte, c'est extrêmement grave tout contact physique avec une femme juive, que mettez des filtres sur Internet. Tu ne peux pas recevoir Mashiach avec un appareil qui contient du porno, même que tu ne vas jamais. D'abord, c'est pas vrai que tu ne vas jamais. Ça arrive toujours, on dérape une fois sur 10 ans, on dérape, c'est clair. Donc, mets des filtres. Aujourd'hui, tu as des filtres cachés qui te permettent beaucoup, beaucoup de choses. Tu peux mettre avec un niveau de protection très petit, mais mets un filtre, d'accord? Ensuite, Shabbat. Quelqu'un qui ne pratique pas le Shabbat en public, d'après la Torah, il a un statut de goy. Il touche du vent, on doit le jeter. Il égorge un animal, on ne peut pas le manger. Il est la Torah, on doit l'enterrer. Il ne compte pas dans le minyan. Ma chère va venir, tu n'es même pas considéré comme un juif. Alors tu es où? Ensuite, ceux qui ne peuvent plus déjà aller beaucoup d'études de Torah, l'étude de Torah, donner le snaka, faire tchouva sur nos péchés du passé, faire tchouva, tout ce qu'on a péché avec les yeux, regardez les femmes, la tsniout, commencez à vous habiller plus en tsniout. C'est la fin. Je peux me tromper, comme je dis, mais regardez, réveillez-vous. On nous dit maintenant une date déjà, 1er septembre. Tu vois, tout se met en marche, tout correspond à ce qui est écrit. Ça y est. Alors je peux me tromper de quelques semaines, quelques mois, c'est pour très 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 bientôt. Il faut ouvrir les yeux, comprendre que même si Mashiach ne vient pas, on est au bord d'une guerre atomique. Ça, c'est eux-mêmes qui le disent. Ça n'a jamais été aussi mal entre la Russie et l'Amérique. L'Amérique, elle va rentrer dans la Corée. C'est clair, on a même la date. L'Iran et la Turquie, le monde arabe se réunissent contre nous à propos de Jérusalem. Tout est en place pour le dernier chamboulement Gog ou Magog. Réveillons-nous, c'est pas trop tard, c'est maintenant. Baruch Hashem, c'est la période de Tchouva, c'est le Rosh Hashanah. Le Gaon de Vilna, ça sera je peux me tromper, mais le Gaon de Vilna, il dit que ça sera le jour de la fin du jugement des ennemis de Dieu. Après Kippour, le jour du grand pardon, grande Tchouva, le rappel Sukkot, Berezat Hashem à Sukkot, Gog ou Magog, Berachamé, Robin Soumouchal m'avait dit que tout se passera bien pour le peuple d'Israël, pour ceux qui ont fait Tchouva, et Berezat Hashem, Mashiach. Alors, je vous souhaite des bonnes fins de vacances, qu'on fasse une belle Tchouva, faites attention. Les vacances, c'est dangereux, on fait moins attention à nos yeux, à ce qu'on lit, à ce qu'on voit, etc. Faites le maximum, la fin est proche. Je m'excuse d'être aussi récurrent sur ce sujet-là, mais est-ce que je peux me taire lorsque je vois tout ça? C'est pas possible, on donne même la date, on nous dit maintenant. Donc réveillons B'ezrat Hashem et tout se passera bien, B'ezrat Hashem, Amen.